Charisme, la règle d'or. Avoir du charisme, ça s'apprend. Et tu peux mettre plein de choses en place si tu oublies cette règle d'or pour avoir un charisme qui se perçoit, que cela soit d'une manière physique ou virtuelle. Tu vas être dans la merde. Ouais. Tu n'as jamais réalisé qu'il y avait des gens dont tu n'aimais pas leur look, tu n'aimais pas leur attitude, tu n'aimais pas forcément à quoi ils ressemblaient, mais tu étais accaparé par leur image. Non pas dans l'admiration, mais comme si tu étais absorbé par qui ils sont. Alors il peut y avoir un aspect énergétique, mais la plupart des gens qui ont du charisme n'ont pas forcément cette dynamique d'énergie qu'ils ont cultivée chaque matin, chaque jour de l'année, mais ils ont su exprimer leur individualité parce qu'ils se sont pleinement validés. Laisse-moi répéter. La règle d'or pour avoir un charisme qui est perceptible et qui attire les gens à toi, c'est accepter et montrer son individualité parce qu'on s'est validé. Quand tu t'es validé, ta manière de marcher, ta manière de te comporter, ta manière de parler, les mimiques que tu peux avoir, ton style vestimentaire, tu le portes comme s'il faisait partie de toi. Tu prends le même t-shirt, la même taille, sur une même personne, avec la même corpulence corporelle, ça se dit? Ça se dit ça, corpulence corporelle? Fuck it. Avec le même aspect extérieur quand il y a une personne qui s'est validée, qui s'accepte pleinement telle qu'elle est, qu'elle montre son individualité, même si elle est exactement habillée de la même manière qu'une autre personne, tu pourras ressentir et percevoir une différence. Parce que le charisme se ressent à travers le fait qu'une personne, quand elle marche, quand elle se tient, quand elle parle, elle n'attend pas des gens qu'elle l'applaudisse. Elle n'attend pas des gens qu'ils l'applaudissent. Ça semble plus logique. Elle n'attend pas des gens qu'ils... Ça se dit? Je suis perdu dans le français là. Des gens, les gens, ils, c'est ça. Une personne qui a du charisme n'attend pas des gens. Elle n'attend pas d'être validée par les gens. Ça va me simplifier la vie. Elle n'attend pas d'être validée par les gens parce qu'elle sait valider. Elle n'attend pas que les gens l'apprécient parce qu'elle sait déjà apprécier. Elle n'attend pas des gens qu'elle aime parce qu'elle sait déjà aimer. De par ce fait, son attitude, son comportement n'est pas d'une manière à « Regarde, je fais ça pour être aimé. Regarde, je fais ça, est-ce que tu m'apprécies? Tu m'aimes bien aussi ?» Non, il n'y a pas besoin de la validation de l'autre parce que cette personne s'est déjà validée. C'est pour cela, observe ton quotidien. Observe ton environnement. Et détecte toutes ces personnes dont tu penses qu'elles ont du charisme. J'ai même pas besoin de te les décrire. Il y a des gens dans ton environnement proche ou lointain, ou éloigné, physiquement, virtuellement. Tu peux apercevoir qu'elles ont du charisme. Et pourtant, il y a une personne qui s'habille par exemple comme moi. Peut-être que tu me considères comme ayant du charisme. Je pense en avoir du moins. Je m'habille très simplement. Il y a une personne qui s'habille très simplement, on va voir une différence. Il y a des gens qui s'habillent d'une manière extravagante, ils n'ont pas de charisme. Il y en a d'autres qui vont s'habiller d'une manière extravagante, elles ont du charisme. La différence entre ces individus, c'est qu'il y en a une qui s'est tellement acceptée, qui est tellement en accord avec qui elle est, qu'elle porte pleinement sa personnalité. Ce n'est plus une personnalité, cela est sa personnalité. Et là est toute la différence. Donc la règle d'or dans le charisme, c'est d'accepter son individualité et de s'être validé, de ne pas attendre de qui que ce soit l'approbation de qui l'on est, de voir sa propre valeur et de s'accepter tel que l'on est, et de montrer au monde qui l'on est, peu importe comment les gens peuvent nous percevoir, peu importe le jugement ou le regard qu'ils nous portent, leur interprétation ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre propre interprétation de nous-mêmes. Et si les gens ont la même interprétation de qui nous sommes, si les gens
nous voient de la même manière que on se voit, alléluia. Si les gens ne nous voient pas de la même manière que l'on se voit, fuck it. On s'en fout. Et c'est comme cela que tu vois une personne qui a du charisme. Elle n'attend pas des autres qu'elle l'applaudisse. Elle n'attend pas des autres qui soient là en mode « Waouh, t'es génial ». Parce que cette personne sait déjà qu'elle est géniale. C'est pour cela qu'une personne qui a du charisme, en fonction de comment elle l'exprime, alors ça peut être de l'ego, mais parfois il y a des gens qui ont tellement de charisme qu'on pourrait croire que c'est de l'ego, alors que c'est pas de l'ego. C'est juste un excès de confiance de par le charisme qui se laisse percevoir. Cette personne a tellement confiance en elle, elle a tellement de charisme qu'on pourrait croire que c'est de l'ego. C'est juste que quand une personne n'a pas assez de charisme et qu'elle voit une personne qui a beaucoup de charisme, elle a tendance à croire que cela est de l'ego. Parce que cette personne est tellement visible. Non pas qu'elle cherche à l'être, mais qu'elle l'est de par le charisme qu'elle possède. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu veux booster ton charisme, j'ai un guide sur la confiance en soi. Celui-ci va grandement t'aider. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.